Mbote ni mbote zeno zazola lukolele kweno ubote kwa luna watono wa mingi menon pe ubote wanjena. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci. Comme je disais tout à l'heure, mbote zeno. Dans cette vidéo, on va parler donc du fameux mbote zeno et ou mbote zako. Je vais donner mon point de vue sur ce que je comprends dans l'expression mbote zeno. Tout d'abord, mbote, à l'origine, signifie le bien. Et le contraire du bien, c'est le mal, et le mal en lari se dit mbi. Si on supprime la consonne M, il nous reste donc le radical mbote. Et mbote peut devenir ou encore être un adjectif qui peut vouloir dire quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de généreux, qui a des valeurs morales. Et mbote aussi peut aussi vouloir dire le goût. Par exemple, si je dis moulala ou malala mbote abuta, ça veut dire cet oranger donne de bonnes oranges. Normalement, le bien et le mal sont au singulier. Mais il peut arriver que le bien soit accordé pour désigner les possessions matérielles. Là, c'est en français. Mais nous, en lari, nous avons notre vocabulaire qui nous permet de désigner les possessions. Et le mot qui nous permet de désigner les possessions en lari, c'est bimvoama ou encore kimvoama. Nous n'utilisons pas mbote, nous ne le mettons pas au pluriel pour désigner les possessions. Par contre, nous utilisons les termes bimvoama ou encore bimvoama. Dans les termes kimvoama ou encore bimvoama, nous avons le radical voix. Quand on compte par exemple moshi zole tatuya tanu samba nun samwali na la voix, quand on arrive à voix, voix signifie le chiffre 9. Mais voix, c'est aussi un verbe qui veut dire posséder, appartenir à ou encore avoir. Par exemple, je peux dire nzoyi meno mvuidio. C'est-à-dire que cette maison m'appartient, ou encore cette maison appartient à moi. Mvuidi, c'est le verbe voir, conjugué à la première personne du singulier, au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que je comprends donc par l'expression mbote zeno et ou mbote zako? À l'origine, c'est mbote eno et non mbote zeno. Ou encore mbote aku et non mbote zako. Mbote eno, littéralement, signifie le bien à vous. Et mbote aku, littéralement, signifie le bien à toi. Donc dire mbote eno, c'est dire le bien à vous. Mbote aku, c'est le bien à toi. Dans mbote zeno, moi je vois les salutations. Certes, quand on dit bonjour à quelqu'un, il y a une sorte de bien qui se cache derrière. Mais dans mbote zeno, je vois les salutations. Je ne vois pas le bien en lui-même. Le mbote qui veut dire donc le bien en lui-même à l'origine. Par contre, je vois les salutations. Donc quand je dis mbote zeno, je veux dire mes salutations à vous. Et quand je dis mbote zako, je veux dire mes salutations à toi. Donc je fais en quelque sorte une nuance entre les salutations et le bien en soi. D'où vient donc cette expression mbote zeno ou encore mbote zako? Je ne saurais pas vous le dire, mais une chose est sûre, c'est une expression qui a pris naissance dans la langue lari, qui s'est imposée et qui passe parfaitement dans le langage de tous les jours. Quand je dis mbote zeno ou encore mbote zako, ça ne fait pas une mauvaise sensation, une mauvaise impression. Non, c'est quelque chose vraiment qui passe tout à fait et qui ne fait pas donc défaut. Et quand je dis mbote zeno, je ne vous vois pas. Il faut savoir qu'en lari, nous ne vous voyons pas. Nous n'avons pas le vous de politesse. Donc, nous ne vous voyons pas. Mbote zeno veut tout simplement dire mes salutations à vous. Sans toutefois vous voyez. Nous respectons
les aînés, nous respectons les personnes que nous ne connaissons peut-être pas, qui peuvent être autant âgées que nous. Nous ne les voyons pas, mais nous les respectons par notre attitude, notre comportement, notre retenue, notre façon d'agir, notre façon de parler. C'est comme ça que nous témoignons notre respect vis-à-vis des autres. Ce n'est donc pas une erreur ou encore une faute de dire mbotezeno ou encore mbotezako. Comme je disais tantôt, c'est une expression qui passe parfaitement dans le parler donc de tous les jours. Que ce soit mbote-eno ou mbotezeno, ce n'est en aucun cas ici le vous de politesse. Il est toujours question du vous collectif. Mbote-eno ou mbotezeno, c'est le vous collectif et non le vous de politesse. C'était donc mon point de vue sur la question de mbotezeno ou mbotezako. Et ce serait donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien. Comme toujours, portez-vous bien. Les temps seront très durs. Prenez bien soin de vous. Eneno kole ni tu, eneno bebu bote, eneno washi. Tu te nomme monana ni Tiankoyi. Tiankoyi signifie à mercredi, mais Tiankoyi, c'est une expression qui veut tout simplement dire à bientôt. Jekabo ni te kwa kintwaji, matondo mamingi. Kalukondo anzi mukaba bia kulubitu longo ga kintwaji. Matondo mamingi. Ciao.